Après 2 éditions annulées, les Francopholies et le Jazz Festival à Nouméa reviennent enfin, réunis pour la première fois sur un même week-end au Centre culturel Chibaou. On a décidé, comme on n'avait pas les moyens de faire les deux festivals de manière distincte comme on le faisait jusqu'à présent, de réunir les deux festivals sur un seul week-end, donc avec une soirée dédiée à chaque festival. Ça a été un gros challenge, mais voilà, on arrive au bout et c'est demain que ça commence, donc on est vraiment ravis. Deluxe, Kid Francescoli, Fada Freddy, Sly Johnson, Electro Deluxe, mais aussi Yuri, Pakarua, Pinkoton et AC2N. Une programmation qui veut mêler énergie et diversité avec une place de choix pour les artistes locaux. J'allais dire, c'est un peu notre cœur de projet, c'est comment on arrive en fait à valoriser ces artistes, les faire rencontrer avec des artistes internationaux, créer des ponts aussi avec les deux festivals, les Francopholies La Rochelle et les 8 autres festivals des Francopholies, et puis Jazz à Vienne avec laquelle on est partenaire aussi. Donc voilà, l'idée c'est qu'on arrive à les faire tourner. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le réseau international de ce mouvement emblématique créé à La Rochelle il y a 40 ans aujourd'hui pour célébrer la musique francophone. C'est important de dire que c'est pas une envie d'imposer la langue française, c'est une envie de partage. Et on a fait venir des artistes d'ici aux Francopholies de La Rochelle. Il y en a même un qui a été sélectionné pour faire The Voice, Oulan. Oui. Donc voilà, donc c'est ça l'idée des Francopholies, c'est vraiment de partager, d'avoir des émotions communes et collectives. Un message partagé aussi par les artistes invités. C'est vraiment une chance que d'être réunis par la musique et de rencontrer des artistes qu'on ne croiserait pas forcément. Je crois qu'on est tous les deux Marseillais et pourtant il faut qu'on soit à l'autre bout du monde pour se rencontrer. Et donc merci aux Francopholies de créer ça et de nous rassembler avec la musique. Rendez-vous vendredi et samedi au Centre culturel Chibaou pour célébrer la musique et les rencontres. Bientôt 3 semaines que la France n'a pas de gouvernement. Une paralysie politique qui a des impacts sur 2 dossiers calédoniens, le report des élections provinciales et la réforme constitutionnelle nécessaire à l'accord de Bougival. Si le 15 septembre, le Congrès a voté le report des provinciales à 2026, le texte doit encore franchir plusieurs étapes à Paris. S'il n'est pas adopté d'ici fin novembre, les élections devraient se tenir comme prévu à la fin de l'année avec un corps électoral gelé. Alors, il y a une zone de trouble ici. Normalement, il faudrait que les élections provinciales aient lieu avant le 30 novembre. Néanmoins, on a jusqu'au 30 novembre pour prendre la loi qui reporte les élections provinciales jusqu'au mois de juin. Et donc là, où l'incertitude se place, c'est est-ce qu'on aura suffisamment le temps ou suffisamment la volonté politique de reporter les élections provinciales et donc de faire voter cette loi. Et comme on l'a vu là, avec la dernière décision du Conseil constitutionnel, le corps électoral restera gelé au regard de la Constitution actuelle, cette élection aurait lieu avec le corps électoral actuel. Deuxième enjeu, la réforme constitutionnelle nécessaire à l'accord de Bougival. Le calendrier prévoit un débat au Sénat en novembre, puis à l'Assemblée nationale en décembre, avant un vote possible au Congrès de Versailles en fin d'année. Un calendrier qui peut être amené à bouger. Le fait que le gouvernement soit démissionnaire actuellement, qu'il n'y ait pas de nouveau gouvernement, eh bien, ça empêche l'action de l'État, ni plus ni moins. Il n'y a plus de position qui peut être tenue officiellement du point de vue de l'État. Alors même si on a toujours un ministre de l'Outre-mer, et ce ministre de l'Outre-mer est toujours Manuel Valls jusqu'au prochain ministre de l'Outre-mer, mais il n'en demeure pas moins que sa position elle est temporaire, et la légitimité qu'a un gouvernement démissionnaire à prendre des décisions, eh bien elle est limitée. Alors on appelle ça les affaires courantes, mais les affaires courantes c'est la marge de manœuvre d'un gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement peut lancer une réforme, démissionnaire peut lancer une réforme de la Constitution? C'est vraiment une question à la fois qui est politique et juridique là. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça bloque le processus. Ça demande à revoir le calendrier de l'accord de Bougival, qui était un calendrier qui était très optimiste, très court. Mais peut-être que si on a un gouvernement qui sera nommé la semaine prochaine, le processus reprendra sa route tambour battant. Et ça, personne ne peut le savoir actuellement. Autre incertitude, la nomination du prochain ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu nommera-t-il à nouveau Manuel Valls? Autant d'incertitudes qui pèsent sur l'avenir institutionnel du pays. Une construction de cases traditionnelles au sein du collège de Canala pour mettre en pratique ce que ces élèves de 4e A ont appris lors des EPI.
enseignement, pratique interdisciplinaire. Le professeur de FCK choisit une thématique en fonction du programme de l'année. Ainsi, les collègues peuvent se greffer à cette EPI. Donc, par exemple, pour la construction de la case, ils ont pu travailler en mathématiques sur les calculs, en Khanatu sur les différentes expressions ou mots qui sont employés dans la construction de la case. Pour cet atelier, la classe est divisée en 2 groupes avec 2 intervenants. Le premier groupe est chargé de la construction de la case. J'ai déjà changé la paille d'une case, mais j'ai jamais construit. Mais il y a beaucoup d'étapes. Déjà, il faut trouver l'emplacement de la case. Après, tu plantes les poteaux, tu trouves là où tu mets les poteaux. Après, tu golettes. Puis après, tu mets d'abord les niaoulis pour mettre la paille. Je suis bien intéressé, voilà. Faut que je coupe les... Peut-être qu'il faut faire tous les jours des petits cases comme ça ils vont apprendre. Puis maintenant, c'est rare, on fait les cases aussi. Hein? C'est quoi? Tous les 5 ans, c'est pas, tous les 4 ans, on fait les cases, on fait les pareils. Et les intervenants, ils ont dit que quand tu plantes ton champ, tu ne dois pas faire la case après. Le second groupe, guidé par Johan, s'occupe de la réalisation des sculptures qui accompagnent la case. On va faire des chambranles pour mettre dans la porte de la case. C'est le gardien de la case. Il y a celui qui est gentil, puis il y a un qui est méchant. On a fait des visages différents. Ça fait plaisir, ça change de tout le reste en fixe. Et puis, ouais, c'est pas tous les jours qu'on fait la sculpture. Nambura ku kharapanana kana pundo bani fambau fakamiana ngina ndo pekana. Nana ma kuna bau ndari pundo andari pundo migatan. Ce que je souhaite à travers cet atelier, c'est surtout l'acquisition des connaissances, mais également qu'ils prennent conscience que les savoirs traditionnels et tout ce qui est savoir en lien avec la culture kanak est important et que la transmission également est importante. Une transmission que ces élèves comptent déjà faire auprès des plus jeunes. La construction de la case se terminera en fin de semaine. Le 24 septembre, on a décidé de faire un repas partage avec toute la population de Wailou. Depuis les émeutes, on a un regard négatif sur Wailou. Aujourd'hui, on a envie qu'on regarde autrement la commune de Wailou. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Elisabeth est une femme engagée dans le monde associatif et particulièrement auprès des mamans du marché. Elle est notamment à l'initiative de cette journée de partage placée sous la fête de la citoyenneté. Son objectif, rassembler la population. Depuis les émeutes l'année dernière, peut-être, on ne va pas parler vraiment de division, hein, on va dire que les gens ils se sont retirés. Il y a peut-être eu des tensions aussi entre familles. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place depuis l'année dernière. C'est des événementiels qui ramènent un peu les gens, qui puissent se retrouver, qui puissent retisser les liens entre eux. Pendant les événements de 2024, Wailou est l'une des communes de la côte Est où la contestation est particulièrement violente. Population partagée sur différents barrages, gendarmerie attaquée à l'engin de chantier, mairie bloquée lors du premier tour des législatives. Dans cette localité, la tension est palpable. On s'est regroupés avec l'association Bouédé et les artistes, parce que les artistes, ce sont les garçons. Donc c'est eux un peu qui ont fait le relais dans les tribus. On est allé chercher les associations et qui ont bien accepté de venir parce qu'elles ont constaté aussi qu'il y avait un mal-être. Et là, on va aller assister à l'ouverture du four avec les garçons. Donc ça, c'est un terrain que la commune nous a prêté. Et voilà, les garçons, ils nous attendent justement pour ouvrir le four qu'on a fermé hier. Un an après, Elisabeth veut effacer les stigmates liés au 13 mai. C'est un 24 septembre marqué par une volonté de se retrouver et rien de mieux que se rassembler autour d'un repas. Un plaisir pour la communauté tahitienne qui a participé au four traditionnel. Puis il y a tous mes frères, mes sœurs de chaque tribu, on se rencontre et puis on leur dit mais ça fait longtemps, t'as pas vu. J'ai dit ben oui, il a fallu aujourd'hui pour se rencontrer. Donc ça fait du bien. Oui, ça nous a fait du bien. Mon papa aussi, il est là-bas, il est assis.
Mais il est content parce qu'il a vu tous ces... Ce sont les jeunes qui ont beaucoup grandi avec moi, puis ils revoient leur... Parce qu'ils appellent papy. Plus de 300 personnes sont présentes sur le terrain du village. Plusieurs organisations ont répondu à l'invitation, comme les coutumiers de Bourail. Il faut qu'il y ait un lien entre nous, il faut qu'on soit unis entre nous. Et ce qui fait que ces petites réunions, ces petites fêtes-là font que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tous les jeunes qui sont là, ils voient qu'on ne les laisse pas tomber et puis qu'on commence à faire quelque chose. Retisser le lien entre les habitants pour redonner envie aux autres de revenir sur Wailou, un objectif qu'Elisabeth veut atteindre au travers de ses initiatives. Parce que c'est ça qui est important. On vit seul en fin de compte à Wailou parce que les gens, ils en disent du mal et puis voilà, on n'ose plus. Donc voilà, on essaie de créer des espaces qui montrent aux gens que revenez sur Wailou parce que voilà, c'est convivial. Grâce à son sourire et sa bonne humeur, Elisabeth a fait de cette journée une réussite. Accompagnée des autres associations et des artistes de la commune, elle compte poursuivre ses efforts pour changer l'image de la commune dans la conscience collective.